Très chers compatriotes, je suis Maître Alfred Maïcha, je suis député national de la République démocratique du Congo, élu sur la liste de l'UNC dans la ville de Bukavu. Je profite de ce moment pour dire toute ma consternation lorsque je suis ce matin un audio qui circule à travers les réseaux sociaux distillé par un compatriote. À l'entendre parler, il serait originaire du Kasaï, vivant au sud Kivu à Bukavu. Je le confirme parce que je le connais. Il est regrettable d'entendre ses compatriotes, pasteurs de son État, s'adressant à quelqu'un qui présente comme conseiller, c'est pas moi, de qui, mais en tout cas à Kinshasa, dénoncer, sans mettre au conditionnel, mais il affirme, nous avons vu, moi, Alfred Maïcha en tête, avec les noms de grandes personnalités de la province, que je n'ai plus rencontrées il y a longtemps, pour dire que nous étions en train d'organiser, de nous en prendre à une communauté congolaise qui habite en province du Sud Kivu, si jamais le procès Vital Kamerhe était prononcé en sa défaveur. Nous regrettons ce genre de colmatage, des choses invraisemblables, et qu'on distille aux oreilles des hautes autorités de la République. L'honorable Norbert Basengezi Katintima a tort cité, je ne l'ai pas rencontré il y a longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand les députés originaires du Sud Kivu, toutes tendances confondues, y compris celui de l'UDPS, l'avons rencontré pour discuter sur la situation de l'insécurité chez nous. Et après, nous avons été reçus par le président de la République. Depuis lors, je ne l'ai pas vu. Les autres grandes personnalités citées, dont le gouverneur de province, je suis en confinement à Bukavu, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand nous étions en train de préparer l'arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale au Sud Kivu. Donc, je voudrais rassurer aux compatriotes originaires des autres provinces que la province du Sud Kivu est une province de paix. La communauté de Bashi est une communauté de paix. Nous vivons avec tous nos compatriotes congolais au Sud Kivu en paix et en harmonie. Nous continuerons à vivre avec eux. Par contre, ce genre de citoyens qui se complaisent à citer les noms de hautes personnalités dans des dossiers qui ne leur ressemblaient pas, j'ai l'impression que c'est eux plutôt qui tenteraient d'inoculer les gènes du tribalisme, les gènes de la haine tribale dans nos communautés, chose dont nous n'avons pas, en tout cas, besoin pour l'instant. Je suis préoccupé pour l'instant à suivre le prononcé du dossier de mon président. Je ne sais pas réfléchir sur plus que ça maintenant, mais de ce lundi, les portes du parquet général de Bukavu, je vais y toquer pour déposer formellement une plainte contre ce compatriote que je connais pourtant, pour qu'il vienne justifier toutes ces allégations portées contre ma personne et contre la personne de beaucoup d'autres compatriotes à tort par lui cités. J'ai contacté quelques autorités provinciales, dont notamment le chef de la sécurité en province, un des collaborateurs du gouverneur. J'ai même contacté le président de la communauté kassaïenne vivant au Sud Kivu, qui est un ami d'ailleurs, pour lui dire tout mon regret et mon étonnement de voir notre frère, le pasteur, que je connais bien, et avec qui nous avons passé de longues périodes difficiles à l'opposition ici, qui se complaisent à citer notre nom. Donc, nous disons que
Le message qui circule est un mensonge grossier, honteux et ridicule. Nous souhaitons voir la justice se mettre également en mouvement. C'est aussi ça l'état des droits, pour que ses compatriotes également subissent la rigueur de la loi. Nous voulons donc rassurer à tous nos compatriotes qu'en tout cas rien n'est prévu contre eux et rien ne va leur arriver. En effet, la responsabilité, elle n'est pas communautaire. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une communauté qui en veut à notre président Vital Kamerhe. Il s'agit d'un procès, quoique avec des accointances politiques, c'est normal, c'est un acteur politique, nous en sommes autant, mais nous refusons des récupérations politiciennes sur nos communautés qui doivent plutôt vivre en paix. Nous l'avons dit, nous le répétons, si nous ne savons pas vaincre les tribalismes entre nous-mêmes, nous ne saurons pas faire face au racisme qui est organisé à travers le monde contre la race noire. Il y a moins de différences entre moi du Bushi avec mes compatriotes du Burega. Il y a moins de différences entre moi, Mouswahili, avec mes compatriotes Bangala, Baluba, que entre chacun de nous et un blanc. Alors, si les petites différences culturelles qu'il y a entre nous, des petites différences linguistiques qu'il y a entre nous, nous divisent au point de ne pas nous accepter mutuellement jusqu'en haut lieu, nous ne saurons pas faire face au racisme à travers le monde. C'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes à nous serrer les mains dans la main pour que nous puissions tous construire ce pays qui en a besoin. Notre diversité communautaire devrait plutôt être mise à profit comme une force au lieu que ça nous affaiblisse. Je remercie tout le monde qui a pu compatir avec nous, qui connaît notre intégrité et qui ne sait pas comprendre qu'on puisse nous citer dans un dossier comme celui-là. J'ai la foi et j'ai confiance à la justice. Nous allons nous plaindre et nous souhaitons le voir s'expliquer devant la barre et que la